Macron sont tous des clones de Jean-Marie Le Pen. Les politiques de gauche comme de droite ne sont absolument pas celles qui conviennent à la population. C'est 1789 et à l'époque, je pense que c'était clair. Il y avait les partisans au veto royal qui sont regroupés à droite et les opposants à ce veto qui sont regroupés à gauche. Et là, on avait donc la droite, la gauche et semble-t-il, c'était assez simple. On est conditionné à penser... Du moment que je ne fais pas de conneries, que je n'emmerde personne. C'est la loi. La loi, c'est bien la loi. Vous prenez pour un bandit. Comme ça, par satellite, on sait où vous êtes, ce que vous faites. Ah oui, on n'est pas des bêtes, Il faut aller voter les gars avant le 31 décembre, il faut aller s'inscrire sur liste électorale. Tu crois que ça va changer nos vies d'aller voter ou quoi? Mais ça va tout changer, ça va changer le quartier, ça va changer ta vie, ça va tout changer. Mais je vais pas être en train de squatter ici comme d'habitude. Oh, ça va être la même pour moi, je n'ai rien à foutre moi des politiciens. Vas-y, c'est bon, laisse-moi. La politique, c'est compliqué. Les Français, il faut leur parler avec des mots simples. Quelle drôle d'époque. Hier encore, on a fermé une usine, alors qu'en face, on construit une prison. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Pour ou contre la légalisation des drogues douces? Contre. Je suis pour la dépénalisation des drogues douces. Contre, mais il va falloir sans doute changer la loi qui n'est pas bonne. Il y a ceux qui disent que le légaliser, c'est éviter la fraude, les trafics et que, en revanche, c'est aussi faciliter sa consommation. Vous avez déjà fumé un joint, absolument. Voilà. Et le joint, c'est pas plus dangereux a priori qu'un verre d'alcool ou que la cigarette. C'est des drogues douces, mais il faut les légaliser. 6 ou 7% de la population qui a su prendre 165 milliards d'euros à la majorité de la population. Je veux qu'on laisse les gens travailler s'ils ont envie de gagner davantage. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. Je ne réponds pas, non, je ne discute pas avec toi en fait. Le Johnny reste le premier avec 8 700 000 euros, soit 2 millions de plus qu'en 2005. Une somme qui l'a peut-être un peu plus poussé vers la suite. Je suis contre les privilèges. Je pense que pour toutes ces catégories de population, il faut vraiment changer les choses. Branleur, c'est vite dit. Le problème, c'est que j'en ai marre de me faire enfler pour des miettes. Je suis peut-être stupide, mais il y a des limites. C'est bien ma veine. 50 ans de labeur pour une retraite de merde. Normal que je m'en balance. Les cotisations qui augmentent alors que ton salaire lui y baisse. Sans parler des fameuses perspectives d'évolution. Je n'ai rien à foutre de l'évolution. Pression, stress, course au délai. Depuis les 3 suicides survenus en 4 mois, certains employés du Technocentro Renault dénoncent des conditions de travail difficiles. L'évolution, travailler, comme un esclave s'enchaîne pour Babylone. Là, pour moi, le problème des 35 heures, c'est qu'il manque une virgule entre le 3 et le 5. Ouais, glandon, bulon. Les gens, tu vois, travail. Qu'est-ce que t'as fait hier? Mais travail. Ouais, demain, travail. Au fond, faut pas se leurrer. Je sais bien que j'aurai jamais de retraite. Eh mais attends une minute. Je suis con moi. J'y suis déjà. Le SMIC à 1 500 euros brut ou net? Net, dès que possible. Net, évidemment. J'estime que on ne peut pas avoir un salaire ou une pension de retraite ou une allocation, y compris d'handicapés, qui soit inférieure à cette somme. Net. Net, clairement, et pas en 5 ans, tout de suite. Si vous êtes élu président, quelles sont les premières paroles que vous dites à Bush? Bush sait que je ne suis pas d'accord avec lui sur les décisions qu'il a prises. Quitter l'Irak. Retire-toi d'Irak, s'il te plaît. Si vous êtes élu président, vous dites quoi à Chirac lors de la passation de pouvoir? Rendez-vous au tribunal? Je lui dis que maintenant, c'est l'heure d'aller au commissariat et devant les juges pour rendre des comptes. Régularisation des sans-papiers, massive ou au cas par cas? J'ai toujours dit que j'étais favorable à la régularisation de tous les sans-papiers, car aujourd'hui, en France, on a besoin des immigrés, et il faut que chacun sache qu'il y en a moins d'immigrés aujourd'hui qu'on en avait il y a 100 ans dans ce pays. Massive, qu'il y ait ou pas de régularisation massive, de toute façon, il y a des immigrés qui viennent se jeter parfois jusqu'à la mort sur les barbelés. Donc la fermeture des frontières, c'est du bluff, ça marche pas, Sarkozy le sait, ça marche qu'électoralement. En tous les cas, ça marche. Évidemment, régularisation de tous les sans-papiers qui en font la demande. On peut quand même pas faire moins que l'Espagne ou l'Italie. Parce que les étrangers qui vivent en France, qui payent des impôts, qui travaillent ici, qui contribuent à l'économie,
devrait avoir le droit de vote pour les sans-papiers à partir du moment où on travaille dans un pays, où on paye ses impôts, eh bien on a le droit de participer à la vie de ce pays. Je crois que c'est une question de démocratie simple. Mais en même temps, on remet en cause les accords économiques qui font que des millions d'hommes et de femmes, au péril de leur vie, eh bien traversent la mer et meurent, ou traversent le désert et meurent. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Donc il faut aider ces pays aussi. Le problème, c'est qu'il faut une véritable politique du co-développement. L'Afrique est riche. Seulement, on l'a pillé. On l'a pillé sous les colonies. On l'a pillé avec les politiques néocoloniales. Et aujourd'hui, c'est les multinationales qui la pillent. Donc, il faut vous pouvez faire un petit coucou au Sénégal, s'il vous plaît? Et à l'Afrique en général aussi, s'il vous plaît. Et dire au prochain président ou à la prochaine présidente qu'il faut qu'ils arrêtent de tout prendre chez nous et qu'ils arrêtent de se faire de l'argent sur l'Afrique. Vous pouvez leur dire aussi ou pas? Merci. Avec quel candidat vous ne pourriez absolument pas partir en week-end? Avec De Villiers. Ça, c'est clair et net. De Villiers, il voit des musulmans partout et j'aime pas les islamophobes. 22 préfets qui tirent la sonnette d'alarme en disant on ne peut plus gouverner nos quartiers. Ils sont entre les mains des barbus. Par exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Parce que toi, tu vas pleurer ta race tout à l'heure, t'es au courant. Partie de nouvelle génération d'islamophobes, Ah oui, non, islamophobe, j'adore cette expression. Moi, je suis un peu islamophobe. Musulman. Vous pouvez pas changer de sujet. Je fais une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs, ils me font peur. Si c'est vrai, je sors de chez moi. Ils sortent de partout, de sous terre, on ne sait pas, il y en a de plus en plus. Quel candidat vous ne supportez plus d'entendre? Villiers, Le Pen, Sarkozy, même Bayrou. 30% des personnes interrogées avouent être racistes. 48% trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est malgré tout un peu moins que l'an dernier. Mais parmi eux, 64% reconnaissent que la présence de ces immigrés est nécessaire pour assurer certaines professions. Ok, donc pas choqué qu'on montre du doigt les immigrés pour tout et n'importe quoi. Mais moi je vais te dire franchement, il n'y a rien qui me choque. Attends, mais regarde en Afrique. T'as pas de politique d'immigration que je sache. Eh ben les Noirs, ils y sont rentrés en pagaille. Eh ben maintenant en Afrique, eh ben il y a plus que des Noirs. Eh ben bravo le résultat. Il y a plus d'eau, c'est la misère. Il y a pas de croissance, du chômage obligé. Mais c'est obligé. Eh ouais, il y a pas le Si c'est l'ordre de la République qui triomphe, ou si c'est l'ordre des bandes ou des extrémismes, pour ne pas dire, pour employer une expression que chacun comprendra, l'ordre des barbus. Madame, monsieur, bonsoir. L'instant est grave. Des incidents violents ont éclaté très tôt ce matin, à l'issue du second tour, où le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, remporte le scrutin avec 51% des voix. Si Jean-Marie courait aussi vite que je l'emmerde, il serait tellement loin. Si Jean-Marie courait aussi vite que je l'emmerde, il serait tellement loin. Ton putain de pays détraqué oblige les pauvres noirs à se détester comme vous détestez les Arabes et les enfants que tu as bombardés. C'est l'histoire de France. Vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de France, pays des droits de l'homme. Pas des droits de l'homme blanc, bien sûr, c'est pas précisé.